Oui, bonsoir. On se retrouve aujourd'hui. J'espère que vous allez bien d'ailleurs, j'espère que ça va d'abord. Mais on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode, la deuxième partie de 60 parsecs. Du coup, nous étions arrêtés. On va faire ça tout de suite d'ailleurs. On va continuer. Je voulais vous montrer le magnifique menu avec l'ordinateur et tout et tout. Du coup, manuel, best-seller à travers la galaxie. Le manuel qu'on a cassé, bien évidemment. On s'était retrouvés dans une île un petit peu problématique. On s'était déjà crashé. Du coup, notre vaisseau ne peut plus revenir dans l'espace. On est blessé. Et les gens nous aiment pas. Du coup, on n'est pas vraiment... voilà. C'est un peu compliqué. Donc bon, je vais essayer quand même de nous sortir de là, même si ça paraît un petit peu compliqué. J'ai essayé un petit peu de me renseigner à droite à gauche, même si le jeu vient de sortir et que du coup, il n'y a pas beaucoup d'aide parce que tout le monde galère. Du coup, comme tout le monde galère, j'ai quand même pensé à 2-3 choses et je suis allée regarder un petit peu dans l'Angleterre comment ça se passait. Déjà, j'ai de l'adhésif. Et avec l'adhésif, théoriquement, je pourrais réparer le manuel. Du coup, ça se fait là-dedans. Du coup, à réparer. Voilà, je pourrais réparer le manuel. Je pense que je vais le faire parce que c'est quelque chose dont on a cruellement besoin. Et je vais aussi... j'ai remarqué que tout le monde, quasiment tout le monde, avait fait cette vache. La vache qu'on peut créer, on peut la crafter. Et je pense que c'est pour que les gens nous aiment bien. Je sais pas du tout pourquoi ils nous aimeraient bien parce qu'on a fabriqué une vache, mais je pense que ça y contribue beaucoup. Donc là, ce qu'on va faire, cette journée-là, c'est qu'on va fabriquer la vache, voilà. On va aussi... Ah non. Ah, on ne peut pas faire les deux. D'accord, attends, si je fabrique la vache... Ah oui, on peut faire que ça, d'accord. Donc je vais fabriquer déjà la vache, et après... Ensuite, on fabriquera on réparera le manuel. Parce que si les gens nous aiment bien, ils peuvent partir en expédition. Chose que je veux qu'ils fassent. Parce que là, pour l'instant, ils me font la gueule. Et on va attendre un petit peu, on va attendre quelques jours. Parce que pour l'instant, elle est invalide. Elle est pas bien. Même sa tasse de café, elle est cassée. Mais on va attendre quelques jours. Mais c'est vrai que si elle décède, c'est la fin du jeu. Donc, voilà. Je pense qu'on va faire ça. Pour la suite des événements. Alors, capitaine, le module d'expédition au fond de la cabine a été activé. Donc ça, d'accord. Le monsieur, il prenait une décision. D'accord, les trucs sont rentrés, mais... Donc, alors attends. Demandez à quelqu'un de l'enfiler et envoyer-le dehors. Ok, donc soit de la force, soit de l'agilité. Du coup, là, il faut de la force. Il faut de la force pour trouver un abri plus permanent. En espérant que... Ou de l'agilité ? Non, la force, ça devrait aller, parce que l'agilité, j'en ai plus. Là, clairement, j'en ai plus. En sachant que ça peut se terminer très vite. Hein. J'ai vu que parfois, tout allait bien et tout, et puis d'un coup, ils font une mauvaise action, et hop là, salut! Donc, on va voir ce qui va se passer. Si je vois fin dans l'écran, je rigole. Oh là là, ça prend du temps. Qu'est-ce qui se passe? Les gars? Mon jeu a planté. Mon jeu a planté. Attendez. Alors, comment vous dire que... Là, ça fait 40 minutes que je suis dessus, littéralement, et je pense avoir cassé le jeu. Genre, je pense que je suis tombée sur un bug que je ne suis pas censée avoir. En fait, je vous montre, parce que j'ai désinstallé le jeu, j'ai réinstallé le jeu, j'ai changé les saves, j'ai fait machin, j'ai fait truc et tout. Je pense qu'en fait, à ce stade-là du jeu, tu n'es pas censé... ne pas pouvoir partir en expédition. Et du coup, si tu ne pars pas en expédition, le jeu ne peut pas passer au jour suivant. Genre, j'ai trouvé un bug. J'ai fait glitcher le jeu. Parce que là, tout se passe bien. Là, je peux faire n'importe quoi. Là. Genre, là, je sais pas, je vais réparer le manuel. Je vais faire des trucs totalement différents. Je vais soigner la madame. Je vais dire de faire avec l'agilité, par exemple. Mais déjà, là, c'est pas normal que les cartes, elles soient pas sorties. Je suis désolée. Et en fait, l'expédition, personne ne pouvait y aller, vous vous souvenez? Et en fait, si j'avais continué un tout petit peu plus à l'épisode 1, je pense que je me serais rendu compte
que c'était pas possible. Que j'allais faire bugger le jeu. Et j'aurais peut-être du coup arrêté et j'aurais refait une partie. Parce que là, du coup, je peux pas, je le refais hein, si jamais je vous remontre, si je veux aller n'importe où. Et les trois, ils me font la gueule. Du coup, comme j'ai pas l'artefact, j'aurais dû peut-être le faire avant. Les gens sont pas censés me faire la gueule. Et bah, il peut pas partir en expédition. Alors que là, c'est, voilà, il faut envoyer, il faut que quelqu'un aille dehors. Et il faut qu'on trouve des ressources et tout. Il faut qu'on trouve surtout une maison. Et le truc, c'est que ça ne marche pas. Donc là, j'ai tout fait pour la journée. Si je fais fin du jour, je rigole en vrai si ça met jour 12. Mais là, ça fait 40 minutes que je suis dessus et voilà, j'ai cassé le jeu. Oh non, j'ai cassé le jeu. Je suis... La musique s'arrête tout en disant ça. Je suis tristesse. Je suis tristesse. Du coup, là, j'ai... Je sais même pas, j'ai vraiment un karma. C'est terrible, je sais même pas comment j'ai fait pour faire ça. Du coup, bah, là, j'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi. Soit j'étais là en mode, je peux pas continuer, on sera dans une boucle perpétuelle où personne ne sait ce qui va se passer et je vais même être obligée de supprimer l'épisode 1. Soit parce que j'adore ce jeu et j'attendais beaucoup ce jeu et je suis trop fan pour l'instant. On va recommencer, hein, que voulez-vous que je vous dise, hein, on va recommencer, voilà, j'ai cassé le jeu, du coup, on recommence. Je suis désolée. Voilà, alors, un voyager, cadet spatial survivant. Cadet spatial, on est un cadet spatial pour l'instant, et du coup, on va refaire la même chose. Je suis désolée. Ok, c'est bon. Du coup, alors, là, on a des pièces différentes, bien évidemment. Donc, on va prendre la soupe et on va la mettre dans la navette. Super. Ensuite, les fournitures médiques. On va refaire le petit tutoriel du début. Oh, il est là, l'artefact. Ah, on va le prendre dès le début. Hein. Là, obligé, on le prend dès le début. On va reprendre les mêmes monsieur et tout pour ne pas être perturbé. Mais cette fois-ci, on prend l'artefact. Parce que là... Le manuel aussi, il faut prendre le manuel. Le manuel, il est là, ensuite à la navette. Il va falloir que je prenne une personne, trouver des ressources. Les ressources, elles sont là, voilà. Et, ah d'accord, très bien. Des ressources, mettez-les dans la navette. Et pas de solo ici, donc il va falloir trouver quelqu'un. Donc, on va prendre les mêmes personnes qui étaient avec nous, parce que, voilà, écoute, aidez-le avec le sas, voilà. Et... ensuite, on va pouvoir aller chercher les choses. Ok, alerte. Missile en approche, risque d'impact élevé. Ok, donc là c'est bon, on va pouvoir commencer un petit peu. Ok, on va pouvoir commencer. Donc j'ai l'artefact et j'ai la maman. La maman, ok. On va essayer vraiment de prendre les mêmes trucs qu'on avait pour ne pas être perturbé. Il y avait une autre personne qui se trouvait, je sais pas ce que c'est tout ça. Il était là. Je sais pas ce que j'ai pris, mais j'ai pris une blouse. Voilà, on va essayer de prendre des ressources et de quoi manger. Je suis désolée monsieur, on pourra pas te prendre. Pas avec nous, toi tu ne vas pas survivre, mais c'est pas grave. Hop, il y a une autre pièce qui était encore par là-bas. Je sais pas ce que j'avais pris. J'avais pris déjà le médic, je vais prendre des ressources, j'avais pris un pistolet. Du coup, on va essayer de prendre le pistolet. Oh là 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 là. Le pistolet, c'est bon. Allez, la porte. On se dépêche. J'avais pris beaucoup de ressources, je me souviens. Là, il n'y a rien ici. Il n'y a rien. Oh my god, oh my god. On va prendre l'appel. De la soupe. Et je pense que c'est tout ce qu'on pourra prendre. Ok. Alors. Ok. Collectionneur, on a récupéré pas mal de choses. Alors, je sais pas du tout, j'ai l'impression que j'ai pas du tout pris de bouffe. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai essayé de faire mon possible, mais c'est toujours très stressant, même si on l'a déjà fait avant. On va voir comment on s'en sort en arrivant là-bas, en espérant qu'on ait assez... Parce que là, c'est un peu mal barré quand même. Alors, on va pouvoir normalement mieux s'en sortir au début que avant. Du coup, c'est bon. Jour 1. Alors, tout le monde est là. Vous n'êtes pas dans les mêmes positions, mais tout va bien. On a l'artefact. Je sais pas ce que ça veut dire, mais on l'a. On a une doudoune, on a le manuel, on a de la soupe, et c'est déjà pas mal. On n'a pas le pistolet. Pourquoi on n'a pas le pistolet? On n'a pas le pistolet? Bon, c'est pas grave. Nous avons le monsieur ici, qui nous dit, donc l'assistant informatique Astro, rapport, voilà, donc c'était le même qu'avant, donc il faut trouver un site d'atterrissage, n'arrive pas à parler, et contacter le monde extérieur. Donc, jusque-là, tout va bien, on va parler à l'ordinateur. La première journée de notre voyage interstellaire, il faut donc attendre l'allocution, donc on va essayer de faire comme la dernière fois, on va prendre l'intelligence, on va voir du coup si les gens nous aiment bien et tout ça, on va commencer par
là. Ok. Est-ce que les gens m'aiment bien parce que j'ai l'artefact? Là est le problème. Je ne sais pas du tout s'ils vont bien m'aimer. Pour l'instant, ça va. Ok, tant que la personne qui la donne est assez futée, d'accord, votre langue a soudainement fourché, et vous n'avez pu sortir qu'un on étouffe ici, ouvrez le sas. Ok, d'accord. Donc félicitations, vous avez réussi à créer un esprit d'équipe en moins d'un jour. Donc ça, c'est bien. Ok, parce qu'on n'a pas des gens très très intelligents. Donc, on fait comme au début. Ok, donc, il faut trouver quelqu'un pour les portions de soupe. Donc, on va faire comme la dernière fois, on va envoyer le mathématicien. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, on va faire les premiers jours assez rapidement, comme ça on va pouvoir un petit peu voir un petit peu plus loin. Déjà, on va voir dans quelle planète, du coup, on va se crash. Oh, ok, plus 3 soupes, plus 2 soupes. Nice, ça c'est bien, ça c'est très bien. Du coup, on en a 13, comme avant, mine de rien, c'est plutôt pas mal. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va... Oh, le module de fabrication au fond de la cabine est disponible. Ok, donc ça c'est bien. Donc ça c'est bien, on va voir un petit peu comment ça se passe. On peut fabriquer, recycler, améliorer. Donc on peut fabriquer une soupe... Oh, le téléphone! On ne l'avait pas, on peut fabriquer un communicateur ou un briquet. Le communicateur, je pense que c'est le mieux. Clairement, on va fabriquer ça parce qu'on a pas mal de ressources. On va fabriquer ça et on va continuer. Et on leur donnera à manger quand ça fera 5 jours. C'est ce qu'on va faire. On va essayer de mieux faire les choses cette fois-ci. Alors, superbe. Alors, j'avais peut-être tort, fabrication terminée, nouvel objet disponible, communicateur, superbe. Ensuite, nous avons... Ah oui, l'enfant pleureur. On va partir à sa recherche pour voir ce que c'est, pour pas que les gens ils deviennent fous. Et ensuite, on va pouvoir fabriquer un autre truc parce qu'on a vraiment plein de ressources. Du coup, on va fabriquer un briquet pour être sûr d'avoir tout. Et on va bien commencer. Comme ça, là, on commence bien. On va pouvoir fabriquer de temps en temps des soupes et tout. Parce que j'ai l'impression qu'il faut vraiment crafter des choses tous les jours. Ok. Nous sommes habiles. Ok, j'ai un peu peur quand je vois pas le jour s'afficher maintenant. Alors, donc superbe. On a essayé de trouver l'origine, mais... Ok, c'était bel et bien une hallucination auditive, comme la première fois. On a un briquet. Par contre, pourquoi vous désobéissez? Pourquoi est-ce que vous me désobéissez? Parce que vous avez faim? Mais non, j'ai l'artefact pourtant. Oh mon dieu, il fait des bruits chelous. Ok, pas l'artefact. Qu'est-ce qu'on fait quand ils sont rebelles? On leur donne de la soupe? Comme ça tout le monde est content? Et ok, on a le briquet ici. Mais si tout le monde est encore rebelle, ça va faire la même chose. Alors, j'ai 2 ou 3 missions d'entretien à vous signaler. Pour commencer, une évaluation de la condition de l'équipement. Nous avons raté la dernière vérification avec nos aventures interstellaires. Nous devrions inspecter notre équipement et Megan semble ne rien faire. Doit-elle se pencher sur la chose? Armure, manuel, communicateur ou rien. Voici le communicateur. Eh bien, pourquoi pas? Alors, si elle fait rien. Si elle fait rien, on va continuer. Par contre, s'ils désobéissent, je ne sais pas comment faire. Peut-être qu'il faut leur donner une chaussette? Je ne pense pas. Ou alors les nourrir. Je ne sais pas. On va voir. Ok, jour 6. Ils sont toujours en train de désobéir. Ok, elle s'est pas vraiment souciée de votre autorité, madame, car le résultat est lamentable. Elle a imprimé trop d'exemplaires, il y en a partout, l'équipage a dû passer l'après-midi à nettoyer. Superbe. Génial. Bon, on n'a plus faim, par contre. Donc ça, c'est bien. On n'a plus faim parce que la dernière fois, on avait encore faim. Mais ils sont juste rebelles. Pourquoi est-ce que tout le monde se rebelle et que personne ne m'aime? Il faut faire un petit discours, là. Non? Santé mentale? Vous voulez pas un truc de santé mentale? Non? D'accord. Alors, on peut recycler, améliorer. Ah, améliorer. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Modèle de fabrication. Parce qu'on a l'énergie, on a 80 d'énergie. On peut améliorer l'artefact, on peut améliorer plein de choses. On va améliorer l'artefact. Je sais pas à quoi il sert, mais j'espère qu'ils vont bien m'aimer avec ça. Alors, on a trouvé une petite boîte en métal, appartient à Certes. Veuillez ouvrir. Vous pourriez démanteler la serrure et en récupérer les éléments ignorant le contenu, ou bien vous pourriez essayer de l'ouvrir, mais cela nécessitera des doigts très habiles. Nous sommes habiles, ça tombe bien, nous sommes agiles. Du coup, ça devrait passer. On va essayer. On est le jour combien? On est jour 6. Ah mais oui, mais ils ont mangé, c'est bon. Tout le monde a mangé, ils ne sont plus affamés, donc ça va. Normalement. Ensuite, je vois que nous sommes un bricoleur. C'est très bien d'être un bricoleur. Ensuite, nous avons essayé d'ouvrir la boîte, mais vous n'avez pas pu entrer la bonne combinaison avant la fin du compte à rebours. Un éclair d'énergie est sorti et vous a frôlé. Malheureusement, il a touché l'une de nos boîtes de soupe. Oh non! Oh non! Bon, d'accord, on a un artefact extraordinaire. Waouh. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais par contre, ils sont toujours rebelles et maintenant ils sont affamés aussi.
Ah ah. Est-ce qu'on peut pas améliorer un autre truc? Je sais pas ce que c'est ça. C'est quoi? On va le fabriquer parce que je sais pas ce que c'est. Ensuite, jusqu'ici, maintenant, le vaisseau en gravité artificielle. Mais je dois voir si l'équipage et vous pouvez adapter une gravité zéro ou un environnement en apesanteur. Ok, donc l'intérêt de l'apesanteur, c'est que vous pouvez ranger n'importe quoi, n'importe où. Par contre, il devient plus difficile de se déplacer. Il faut donc absolument s'entraîner. Mais s'entraîner à plus d'une personne à la fois pourrait bien mener au chaos total, qui doit être le sujet de notre test. Toi, tiens, pourquoi pas. Soit le sujet du test, jusque-là tout va bien. Faudra peut-être qu'on crafte des soupes aussi, parce que, voilà. Mais sinon, on s'en sort bien. Je sais pas ce que j'ai crafté, mais j'ai crafté un truc de ouf, qui coûte 25 d'énergie. Est-ce qu'ils vont bien m'aimer grâce à ça? S'il vous plaît, aimez-moi. Ils m'aiment pas. Oh non. Alors, elle a passé le test de gravité zéro haut la main. J'ai stoppé la rotation du veto, du veto. J'imagine un veto qui tourne. Le vaisseau, elle a navigué dans la pesanteur tel un dauphin jouant avec une balle de tennis. Comment ça, les dauphins ne jouent pas avec des balles de tennis? Vous n'avez manifestement pas entendu parler des projets secrets du programme des astro-citoyens. D'accord. Non seulement les dauphins jouent avec des balles de tennis, mais ils peuvent aussi résoudre des problèmes de maths ultra complexes et se produire dans des comédies musicales. D'accord. Donc toujours désobéissant. Est-ce qu'il y en a un qui est plus désobéissant? Toi? Ah... Peut-être que c'est... Non, parce que santé mentale, ok. Mais pourtant... Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Attends, votre attention est requise, capitaine. C'est tout à fait anormal. Nous captons des transmissions inconnues. Je parviens pas à en identifier la source et encore moins le contenu. Peut-être des interférences solaires, au pire. Un nouveau type de cryptage soviétique. Ouais. Et bah, du coup, c'est toi qui vas écouter. Y a pas de souci. Toi, système hors service, améliore, machin. Jour restant 1. Ok, pardon, excuse-moi. Ok, y a pas de souci. Jusque-là, tout va bien. Vous êtes tous affamés. Peut-être que je devrais vous donner à manger, vous serez contents. Mais je sais pas, moi j'ai pas beaucoup de soupe. Du coup, théoriquement, non, on va attendre demain. Mais là, je comprends pas ce que je devrais faire. Pourquoi est-ce que moi les gens ne m'aiment pas? Alors, mécano-spatial. Voyons voir. Est-ce qu'ils nous aiment bien? Parce qu'on est un mécano-spatial. Premier contact. Ouh là là, toi tu vas pas très bien. Je m'emporte rarement, mais c'est un moment historique pour l'humanité et les IA humaines. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Nous avons fini par décrypter les signaux. D'accord. Donc une autre forme de vie, on est d'accord qu'on va pouvoir... Une rencontre prochaine. Notre, ou plutôt votre vie ne sera plus jamais la même. Nice. Donc on a un modèle de fabrication niveau 2. Ok, donc affamé. Donc là, ils sont vraiment pas bien. Je pense que demain, ils seront à meurt de faim. D'accord, donc c'est le moment de manger tous de la soupe. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? Waouh, une batterie atomique, un masque et de la soupe. Intéressant. On va faire de la soupe quand même. Parce que clairement... attends, fais voir, qu'est-ce qu'il y a d'autre chose? On peut recycler, améliorer... Non, mais c'est bon. On va faire de la soupe parce que... Pour l'instant, ça servait à rien d'avoir un truc niveau 2, je pense. Et d'avoir l'artefact extraordinaire, parce que très clairement, ils m'aiment toujours pas. Personne ne m'aime. Mais... Alors, l'un des casiers de stockage est bloqué et ne s'ouvre plus. Et par-dessus le marché, mon casier préféré. Nous ne pourrons plus accéder à certaines de nos réserves s'il ne faisait rien. En plus, ça me mine. Vous devrez réagir. Allez-vous utiliser votre cervelle ou vos muscles pour résoudre le problème? La cervelle. Toujours la cervelle. Même si on n'a pas l'air d'être très très intelligent, au moins tout le monde mange. On crafte une soupe. Ça m'a pas l'air... Ça m'a pas l'air très très bien. Alors, du coup, visiblement, on est habile. Ok, vous avez réussi à ouvrir le casier, nickel. Donc on a une soupe aussi. Et du coup, les autres, ils ont faim. Mais moi, j'ai plus faim. Superbe. Mais ils sont toujours pas contents. Pourquoi est-ce que personne n'est content? Alors, notre merveilleux mini-réacteur d'astro-citoyen requiert une vidange du liquide de refroidissement. D'accord. Donc, afin de vidanger la tuyauterie, faites tourner le convertisseur de coupe précisément. Baby ne fait rien. Voulez-vous lui demander de lancer le processus? Oui, bien évidemment, parce que la dernière fois, on l'a pas fait. Oh, j'avais pas vu, marionnette chaussette. J'avais pas vu, c'est trop bien. Alors, non, du coup, ils sont toujours rebelles. Ça, c'est très chiant. Vous voulez pas lire le manuel ou faire un truc? Rendez-vous utile. Essayez de m'aimer un petit peu, s'il vous plaît. Faites quelque chose. Ok, donc on en arrive au jour 11, c'est là où on en était avant. Ok, jour 11, ça m'a fait peur. Ok, il y a travaillé sans entrain, prenant une pause de 5 minutes toutes les 30 secondes. Il a terminé juste à temps pour une réalisation automatique du réacteur, vous jetant un regard noir tout au long de l'opération. Ok, d'accord, vous devriez manger quelque chose.
Ok, on est affamé, tout le monde est affameux, bien sûr. On va fabriquer une autre soupe, même si c'est la dernière qu'on peut fabriquer. Du coup, tout le monde est affamé, il faudrait donner une ration à tout le monde, mais ça m'a l'air compliqué tout de même. Alors, cette nuit devient intéressante. Un cauchemar vous tire de votre sommeil. Alors que vos yeux s'adaptent à l'obscurité, vous réalisez subitement la présence de quelqu'un d'autre. Vous distinguez une silhouette dans les ténèbres. Elle ne bouge pas mais semble vous fixer intensément. Vous ne pouvez pas l'ignorer, que faites-vous ? Eh ben on utilise le briquet. On ne peut rien faire d'autre, du coup on utilise le briquet. Voyons voir ce que c'était. Qu'est-ce que c'était ? Jour 12, on est allé plus loin déjà que le truc d'avant. Oh là là, c'était une drôle de nuit, à votre réveil vous avez remarqué quelqu'un de vous dans l'obscurité. La silhouette ne bougeait pas, elle vous fixait seulement du regard. Malgré la peur, vous avez utilisé un briquet pour voir plus distinctement le mystérieux visiteur et, croyez-le ou non, votre pire cauchemar n'était en réalité qu'un masque accroché au porte-manteau. Ça vous a fait une de ces peurs. Plutôt marrant, vraiment. Nous allons tous beaucoup en rire demain, c'est certain. D'ailleurs, je commence maintenant. Ha ha. C'est bizarre que vous ayez jamais remarqué le masque à bord avant cela. Ok, mais vous n'êtes pas du genre à cracher dans la soupe, n'est-ce pas ? Bah carrément, on a un masque, du coup on est plutôt pas mal. On n'a plus faim, on a de la soupe, mais il m'aime toujours pas. Pourquoi est-ce qu'il ne m'aime pas ? Ça c'est compliqué. Alors c'est l'heure d'une activité d'astro-citoyen de première importance. La tâche la plus humble de cette navette, laver le sol. Des éclabousseurs de goudron aux marques de semelles, l'endroit mérite d'être nettoyé. Ok, Emmett a l'air libre. Allez-vous lui demander d'user l'huile de coude ou doit-il improviser une formule de nettoyage avec les éléments disponibles à bord ? Intelligence, on a beaucoup d'intelligence, on va faire ça. S'il vous plaît, aimez-moi. Aimez-moi. Pourquoi est-ce qu'il m'aime pas ? Aimez-moi. Non, vous ne m'aimez pas ? Il m'aime toujours pas. Ok, alors... Vous avez demandé à Emmett d'improviser un produit d'entretien pour faciliter le polissage. Et je dois passer la serpillière en plus, c'était le plein. Très bien, je vais le faire. Une forte odeur d'ammoniac de sa concoction nous étouffe, mais fonctionne. Selon mes critères, j'accorde la note fonctionnelle sur nominal. Baby est toujours infidèle, tout le monde est infidèle et tout le monde a faim. Bon, il va falloir que vous m'aimez bien. Il y a un petit souci, parce que vous ne m'aimez pas. Alors, une petite créature frappe poliment à notre sas. Elle a 2 têtes, 4 bras et de la soupe. J'ai laissé rentrer. Laissez-moi exécuter l'algorithme de traduction, capitaine. Je vous présente Renard, plus précisément René et Bernard. Ils sont actuellement en train d'exécuter le rituel sacré de la fusion, qui leur permettra paradoxalement de rester seuls, ensemble, à tout jamais. Ça évite la surpopulation, il paraît. Regardez, leurs 2 mentons se sont mélangés en un seul pendant que nous parlions. Pour bénir la fusion et lui garantir une abondance éternelle, Renard doit renverser de la soupe avec un étranger. 3 yeux et demi remplis d'espoir vous regardent. Allez-vous renverser votre soupe pour les bénir ? De toute façon, au point où on en est, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin que les gens y m'aiment bien. Du coup, on va tenter des choses. Et on va voir ce que ça va donner. Et s'il vous plaît, est-ce que ça fait quelque chose de bien ou pas ? Ou est-ce qu'on est juste terriblement bête ? C'est possible qu'on soit terriblement bête. C'était très gentil de votre part de sacrifier la soupe pour bénir ce petit extraterrestre. Le double extraterrestre a arboré un immense sourire quand vous avez doucement incliné votre boîte de soupe vers le vide spatial. Puis Renard a copié vos mouvements et la fusion prit fin. Je ne fais désormais plus qu'un, enfin, a-t-il déclaré avant de partir, sautillant joyeusement. Vous avez faim. Ah ! Alors, je n'ai plus de choses pour fabriquer une soupe. Par contre, je peux faire une batterie atomique. Je sais pas à quoi ça sert, mais on peut essayer d'en faire une. Parce que de toute façon, on n'a rien d'autre. Alors, ah, ça tombe bien. Nous approchons d'un objet céleste d'une envergure colossale. Il se pourrait bien qu'il s'agisse d'une planète. Mes scanners n'ont détecté aucune forme de vie, mais j'ai toutefois repéré quelques constructions qui laissent à penser que ce monde a été habité par le passé. Ah ah! Ok, un atterrissage est envisageable. Du coup, on est parti pour atterrir. On va voir si les gens ils peuvent partir en expédition, même s'ils me font la gueule. C'est parti! Et on a crafté une batterie, et on va pouvoir normalement récupérer des ressources pour faire d'autres soupes. Alors, voyons voir. Ta-da. Je me demande si on va atterrir sur la même planète ou pas. En tout cas, celle-ci est très très jolie. Ce n'est pas la même... Si, c'est la même planète. C'est Mutopia. C'était la même planète. Superbe. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé ? Vous avez tenté un atterrissage en catastrophe, mais la navette s'est écrasée. Ok, tout n'est pas perdu, mais il va falloir pas mal de temps pour planifier une méthode de réparation optimale. Pourquoi ne pas en profiter pour faire un peu de réparage ? Repérage. Ok, donc vous êtes sérieusement blessé, mais tout le monde est affamé. Oups. Alors, je n'ai que 2 soupes. Rebelle meurt de faim.
meurt de faim. Toi, tu vas prendre une soupe. Et toi aussi. Oh mon dieu, il y en a forcément une qui va y passer parce qu'on n'a plus de soupe. Oh mon dieu. Le module d'expédition au fond de la cabine est actif. Demandez à quelqu'un de l'enfiler et envoyez-le dehors. Là, on va avoir le même problème. Parce que là, du coup, je veux bien prendre des risques pour aller là, au marais. Mais personne ne peut y aller. Ah non, c'est terrible. Il y a quelque chose que je dois faire mal. Parce que là, du coup, personne ne peut y aller. Oh mon dieu, je pense que Megan va y passer. Jour 16. Oh non, ça va. Oh non, ça passe. Je recommande l'étude poussée du site. Il est peut-être temps de dépoussiérer la combinaison d'expédition atro-citoyenne. Vous devriez soigner vos blessures. Ok, Megan semble toujours affamée. Ok, j'ai une batterie atomique. Je sais pas ce que c'est, mais... Ok, elle meurt de faim encore, mais j'ai plus de soupe. Ok, vous voyez ce coffre dans le coin, c'est celui du capitaine. Il vous est réservé. Vous avez le code? Bien sûr? Non. Ça n'a aucun sens. Comment me le commandant? Oh oui. Oh oui. Je veux forcer le coffre, s'il vous plaît. Il y a peut-être de la soupe dedans. S'il vous plaît. Et du coup, on est d'accord que ça, du coup, on peut toujours pas aller là-bas. J'aimerais bien, hein, mais ils me font toujours la gueule. Pour une raison obscure. On a une batterie atomique pourtant. On a un artefact extraordinaire. Mais les gens, ils me font toujours la gueule. Non. On va tenter. Et c'était à peu près vers ce niveau-là, du coup, que le jeu ne voulait pas. On va voir. Et... Ah, non, ça marche. Oh my god. Oh my god. Votre coffre dans le coin est toujours verrouillé. Peu importe la force que vous avez déployée, vos efforts ont été vains. Oh non. Non. Ah oui, c'est vrai qu'on est faible. On est affamé et on est faible. Je peux utiliser un kit de soins. Mais niveau faim, c'est terrible. Mais vous êtes toujours rebelle, du coup je ne peux rien faire. Les ondes radio ne veulent pas rester silencieuses. Le fil d'information que nous sommes en train de recevoir est un mélange de morse et de bruit que fait un compteur Geiger. Ok. Eh bien, on peut prendre le téléphone pour communiquer. Ça peut être pas mal. Même si malheureusement, on peut rien faire d'autre. Je ne peux toujours pas partir en expédition. Peut-être que si quelqu'un meurt... Ok. Alors, en utilisant notre communicateur, vous avez répondu à ce mélange de transmission avec quelques-uns de vos propres bips et bloops. Vous ne vous attendiez pas à ce que cela donne quelque chose. Ne pas en attendre beaucoup est le meilleur moyen de ne pas être déçu. Et ce fut le cas ici. La transmission s'est arrêtée et rien n'a changé. Oups. Je ne suis plus faible. Mais tout le monde est affamé. Non. Mais vous êtes encore rebelle. Je ne peux rien faire pour vous. Parce que vous ne pouvez pas partir. Mais c'est terrible. C'est terrible. On peut recycler des choses, en vrai. On peut recycler des choses pour faire une soupe. Vous avez raison. Enfin, je parle à moi-même, mais du coup, on va recycler l'armure, dont on n'a clairement pas besoin pour l'instant. Je détecte une accumulation inquiétante de tensions physiques. Mesure recommandée, organiser une fête monumentale. J'ai pris la liberté de m'inviter moi-même. Inviter l'équipage entier? Mais bien sûr, plus on est de fous, il paraît. Et pourquoi ne pas inviter quelqu'un d'autre, hein, capitaine? Quelqu'un que vous connaissez pas? Ou bien on pourrait se fabriquer un nouveau compagnon? Oui? Comment on fait? Avec une chaussette. On va faire la chaussette. J'espère que vous allez survivre. Je suis en train On va crafter des soupes, les gars. On va crafter des soupes, y a pas de souci. Est-ce que ça va passer? Oui! Pour l'instant, ça passe. Franchement, c'est une fête géniale, capitaine. J'ai adoré quand vous avez mis la chaussette sur votre main hier et prétendu que c'était une personne. L'énigmatique Mary Jane, apparemment. Et puis vous avez eu une sacrée conversation, vous deux. Eh ben, le désespoir engendre des compagnons inattendus, n'est-ce pas? Ok. Votre dispute avec la chaussette? D'accord. On a taillé en pièces la chaussette. D'accord, très bien. Alors, on a relâché la pression. Vous risquez toujours de mourir de faim. Vous pouvez toujours faire de la soupe. On va faire de la soupe. On va fabriquer une soupe d'urgence pour que ce soit elle qui mange, parce que là c'est terrible. Mais comme ils sont toujours rebelles, malheureusement, ça ne va pas marcher. Alors, nous pourrons connecter, bien sûr, bien évidemment, il n'y a pas de souci. Est-ce que quelqu'un veut faire quelque chose d'autre? Non? D'accord. Eh ben, on va terminer là parce qu'on n'a pas de soupe. Jour 20. Ok, on a réussi. Bien le bonjour. On a réussi. Le communicateur branché à la console fonctionne parfaitement. Je ne jugerai pas le côté esthétique, mais nous recevons et envoyons des communications. Il ne reste plus qu'à attendre que quelqu'un nous contacte. On finira bien par nous trouver un jour.
Ok, d'accord, ça c'est bien. Cette prouesse technique a manifestement impressionné tout le monde. Je n'ai détecté que quelques grimaces devant la console rapiécée. La journée de demain s'annonce radieuse. Oh! Donc normalement... Mais non, mais ils sont toujours rebelles. Ça par contre... Ok, elle est faible. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils sont rebelles. Je sais pas si c'est un bug du jeu. Je pense que c'est le cas. Attends, c'est elle à qui on devrait donner de la soupe, en fait. Parce que c'est elle qui va être faible avant. Voilà. Mais en fait, le fait qu'ils soient rebelles, ça m'empêche de faire quoi que ce soit. Du coup, comme ils sont rebelles tout le temps, j'ai l'impression que je ne peux rien faire pour. Alors, quelqu'un a repéré une cargaison d'urgence pour astro-citoyens à proximité? Oh, malheureusement, elle ne compte rien d'autre qu'une seringue et de l'IJA, liquide de jouvence astro-citoyen d'amélioration holistique. Ne me demandez pas pour le « et » en lettres capitales. Qui devrait l'utiliser? Toi? Pourquoi pas? On va voir ce que ça va faire. On va voir. Oh là là, c'est terrible. J'ai vraiment un équipage beaucoup trop rebelle. Du coup, forcément, peut-être que j'ai pas pris la bonne combinaison d'équipage. Genre, il faudrait qu'il y ait un autre mec et tout. Oh. Ok. Je l'ai utilisé. Et malheureusement, le Lija avait tourné. Il était périmé. Baby a une fièvre fulgurante et a laissé des gouttes de sueur dans toute la navette. C'est pas bon. C'est même dégoûtant. Il se sent mieux maintenant, mais je crois pas qu'il retrouvera sa forme physique d'origine avant un bon moment. Ok. Rebelle meurt de faim, rebelle meurt de faim. D'accord, tout le monde meurt de faim. Alors, capitaine, un compagnon de bord a repéré un fruit bleu parcouru de veines qui pousse dans une fissure dans le sol tout près. Il pulse légèrement. Quelqu'un veut-il le goûter? Oui, tu vas le goûter? Oui, goûter des choses, pourquoi pas? On n'a plus rien à perdre. On n'a plus rien à perdre. On n'a rien de toute façon, du coup, on va essayer. Jour 22. Non mais c'est pas possible, elle ne meurt pas. Non mais c'est ouf. Vous avez annoncé que le fruit étrange près du vaisseau valait la peine d'être goûté et les mains de Megan s'est levées immédiatement. Malheureusement, l'expression de joie sur son visage s'est vite changée en horreur lorsqu'elle a planté ses dents dans le fruit. L'autre moitié grouillée de vert mauve. Ah! Après quelques minutes, elle a dit que sa tête bourdonnait comme si elle tournait à toute vitesse. En équilibre sur les mains, elle s'est baladée dans la navette. Il est clair que ces insectes lui ont fait quelque chose. Espérons que les effets n'empirent pas. D'accord. Donc, toi, tu es faible. Toi, tu es faible. Toi, tu meurs de faim. Toi, tu meurs de faim aussi. J'arrive pas à croire que non seulement ils sont toujours rebelles, mais qu'ils ne meurent pas. Vous vous êtes regardé dans le miroir récemment, capitaine. Je ne peux pas m'empêcher de remarquer que vous semblez souffrir d'une sorte d'éruption cutanée. Ah! Je vous suggère fortement de faire quelque chose avec cette éruption. Manuel? Je ne peux rien faire d'autre que le manuel. Du coup, on va voir. Bonjour capitaine, vous semblez particulièrement reposé aujourd'hui. Je vois que vous avez trouvé un moyen de vous débarrasser de cette mystérieuse éruption qui vous dérangeait ces derniers temps. Vous n'avez pas compris quelle en était la cause, mais au moins vous avez trouvé les instructions pour la soigner dans votre manuel d'astro-citoyen. Elle n'avait aucun nom connu, mais vous l'avez appelée Capitanis Mochissima. D'accord, très bien. Nous avons toujours un gros problème, c'est que ça fait genre 15 jours qu'ils ont rien bouffé, mais ils vont bien. Peut-être que c'est grâce à l'artefact extraordinaire, moi j'en sais rien. En vrai, on va désenchanter d'autres choses. Hein. Enfin, désenchanter, vous avez compris. On va essayer d'avoir... Oh! On peut avoir plus 20 avec l'artefact. Mais c'est l'artefact, quoi. Non, à mon avis, je pense que cette run, elle va être très très compliquée. Du coup, on va laisser comme ça pour l'instant. Ok, j'ai des boutons sur mes bras maintenant. D'accord, donc on va prendre le manuel. Toujours prendre le manuel. Et on va voir. Mais là, malheureusement, je pense que ça va être compliqué. Ah! Très bien. Alors, Megan n'est plus parmi nous. J'ai passé plusieurs jours, je vous avoue, parce que je me demande vraiment ce que je pourrais faire. Je pense que la run, malheureusement, est perdue parce qu'on n'a plus de nourriture. Et comme tout le monde est rebelle, on ne peut pas sortir. Mais je me disais, c'est pas possible. Elle, ça fait 15 jours qu'elle a pas mangé et elle s'en sort toujours bien. Du coup, on va faire des choix. Mais je pense que comme les gens sont rebelles, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, est-ce qu'on devrait prendre la liberté de ramasser des pièces? Bien évidemment, bien évidemment. On va essayer plein de trucs et on va voir si ça va passer ou pas, mais malheureusement, je ne peux rien faire de plus. Ah! Ah bah, d'accord. Eh ben, j'ai passé un autre jour et en fait, c'est bon. Tout le monde, malheureusement... Alors, vous n'avez pas survécu à cause du décès, la faim. Quelle triste fin. Ok, en plus on était revenu avec des minéraux. D'accord.
et ben on a trespassé à cause de la faim. Malheureusement, c'était une run un petit peu compliquée. Et bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais me renseigner. Je vais me renseigner sur pourquoi les gens étaient rebelles. Parce qu'en fait, dès le début, ils sont rebelles, peu importe ce que je fais. Et le fait qu'ils soient rebelles, bah malheureusement, ça m'empêche d'aller plus loin. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me renseigner. Je vais peut-être essayer de prendre un autre équipage et tout, de voir ce qui fait que les gens ne sont plus rebelles. Et après, on pourra refaire une run. Parce que là, bah du coup, c'est vrai que c'était perdu d'avance. Hélas, c'était perdu d'avance. Je vous remercie quand même d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'adore ce jeu, en tout cas il est assez compliqué, mais moi je le trouve vraiment super bien, malgré qu'il soit un petit peu buggé. Bon, RIP ma partie d'avant, hein, clairement, même si ça allait se finir exactement de la même façon. En soi, c'est la même. Mais du coup, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Restez déterminés et ciao ciao tout le monde.